Malamu Kakanadada, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Je sais qu'aujourd'hui, le live de ce soir, d'aujourd'hui, va subjuguer, constiper, déranger et en même temps transcender la conscience de beaucoup de gens dans le monde. Et je sais aussi que ce live est attendu. Les gens veulent savoir qu'est-ce que Zulula va dire aujourd'hui concernant la divinité de Yoshua, donc Jésus, parce que comme vous pouvez constater le titre, Jésus n'est pas Dieu. Beaucoup de gens partout dans le monde, y compris des croyants, vont vous expliquer que Jésus et Dieu, c'est une seule et même personne. Et en même temps, vont parler de la Trinité, dont une troisième personne, en disant que il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, qui font une seule et même personne, et qu'en fonction des époques, il y a une personne qui peut se manifester, c'est-à-dire le Père s'est manifesté dans ce qu'on va appeler l'Ancien Testament, en tant que Père, et aussi en tant que force agissante, et que dans les derniers temps, il s'est manifesté en tant que Fils. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les versions des Bibles actuelles classiques. Vous voyez, je ne vais pas prendre le livre mystérieux, c'est-à-dire la face cachée de Bible. Je veux juste prendre les Bibles actuelles classiques. Et on va démontrer, une bonne fois pour toutes, que Jésus n'est pas Dieu. Je sais que beaucoup de chrétiens, ceux qui se disent pasteurs, révérends, bishop, maréchaux, apôtres, prophétesses, inspirés, vont regarder ce live, la plupart sont déjà connectés, pour essayer de vouloir trouver des versions ou bien tout simplement des versets contradictoires pour essayer de contredire, on va dire, ce live, mais vous ne pourrez à aucun moment donner les versets contradictoires. Et vous allez comprendre aussi pourquoi, même dans les Bibles actuelles classiques, il est dit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, donc de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Je m'aimerais, avant de commencer le live, exhorter ceux qui sont des adeptes de Yoshua, de Jésus, de la théorie ou bien de la croyance qui veut que Jésus soit Dieu lui-même, d'être comme les chrétiens de Béret. Et vérifier, selon les Bibles actuelles classiques, les Écritures pour voir si Paul de Tarse, ce dont il était en train de dire, était vrai. Maintenant, sans plus tarder, nous allons entrer dans les Bibles actuelles classiques. Et comme dans l'accoutumée, l'enseignement va se baser sur plusieurs phases. La première phase ici consiste premièrement à parler de, en gros, Jésus n'est pas l'image de Dieu. Je vais vous démontrer avec les versets bibliques que Jésus, Yoshua, peu importe comment on va le nommer, ou comment vous le nommez, n'est pas à l'image de Dieu. Contrairement à ce que Colossiens, chapitre 1, verset 15, déclare, dont on va lire ici. Colossiens, chapitre 1, verset 15, dans la Nouvelle Bible en français courant, il est dit, le Christ est l'image invisible du Dieu invisible. Donc, le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Et à point, il est le Fils premier-né supérieur à tout ce qui a été créé. Et je vais montrer ici que ce verset, ce passage, est faux, est complètement faux. C'est ce qu'on appelle le christocentrisme. Pourquoi c'est faux? On va aller dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1, verset 26. Beaucoup de personnes ont lu ce passage sans toutefois comprendre le mystère de ce passage-là. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, je vais aller dans la traduction officielle liturgique, il dit ceci. Dieu dit, donc c'est Dieu lui-même qui parle, donc il y avait Adonai Jéhovah Elohim. Dieu dit, deux points, faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Remarquez qu'il est dit dans le chapitre d'un Colossiens, chapitre 15, que Christ est à l'image du Dieu invisible. Or, on vous révèle dans ce qu'on va appeler la Torah, l'Ancien Testament,
que Dieu, au moment où il va manifester le premier homme de l'histoire de la création selon les Bibles classiques, il va décréter, il va décider que cet homme va être à son image. Mais il dit ici, faisons l'homme à notre image. Parce qu'il s'adressait à quelqu'un. D'autres vont vous dire que non, il ne s'adressait pas à quelqu'un, que son nom veut dire Elohim, et que Elohim, c'est le pluriel, mais c'est une seule même personne. Ça, c'est une autre histoire, on n'est pas en train de parler de ça. Mais on va se centrer sur Jésus n'est pas Dieu. Donc, Genèse chapitre 1, verset 26, vous déclare que Dieu va déclarer, Dieu va dire que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il y a point ici. Et quand on va dans la version Shoraki, donc la Bible Shoraki, il est dit, Elohim dit, deux points, nous ferons Adam, le grhébreu, à notre réplique, il y a virgule ici, selon notre ressemblance. Vous tout. Donc, Dieu dit qu'il va faire Adam, l'homme, selon sa réplique. Selon leur réplique. Ça veut dire, une réplique, c'est quoi? C'est l'empreinte, c'est l'image parfaite, le portrait de quelqu'un. C'est comme si on prend une photo, plaque, c'est exactement la même chose. Et c'est là où vous comprenez que Colossiens chapitre 1 verset 15 est faux. Il y avait déjà quelqu'un qui est à l'image de Yahvé, de Dieu. C'est pas Jésus qui est l'image du Dieu invisible. Puisqu'on vous dit ici même, écoutez attentivement déjà l'aberration, avant de poursuivre dans Colossiens 1,15, dans la version que j'ai prise ici, dans Nouvelle Bible en français courant, que le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Comment on va vous expliquer que Jésus sur la terre est l'image de Dieu invisible? Ça n'a pas de sens, vu que Jésus est né, selon les Bibles classiques, dans la chair, dans le péché. Il est né sous la loi, avec un corps mortel, un corps de la faute, un corps de la chute. Donc ça voudrait dire que l'image, la faiblesse que Jésus a fait, l'image de la chute est à la ressemblance de Dieu.